Salut à tous les abonnés de la chaîne LG System Training et à ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification pour rester toujours au courant de nos prochaines vidéos. Ici, c'est Dame Moukouri pour vous entretenir une fois de plus sur une actualité qui me semble importante et qui mérite aussi de faire une petite analyse. De quoi s'agit-il concrètement? Pour des sans ignorer, depuis le 29 août 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté certaines dispositions concernant le projet Sangopon. Dans cette vidéo, nous allons essayer tout simplement d'apporter notre modeste analyse pour permettre la bonne compréhension des enjeux qui se cachent autour du projet ou de l'initiative Sangopon. Sans fois tarder, je vais ici projeter ici, affiché sur votre écran, la décision numéro 008/CC/22 du 29 août 2022. En réalité, il s'agit de la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle sur la saisine de Jean-Paul François Akadji Akobé et autres tendant à déclarer contraire à la Constitution et nul les actes de l'exécution organisant la vente de la nationalité, du sous-sol, du sol centrafricain dans le cadre de l'exécution de la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine. C'est retour de cette requête et de cette décision que nous allons structurer, n'est-ce pas, notre analyse pour essayer en quelque sorte de mettre en lumière quelques points, quelques amalgames. Et il est important que nous donnions en quelque sorte notre modeste analyse. Permettez que l'on ne lise pas phrase par phrase de ce document, mais que nous revenions sur des points essentiels. Alors, après avoir délibéré conformément à la loi, donc ça c'est la Cour constitutionnelle qui énonce ça, considérant que par la requête en date du 1er août 2022, enregistrée sous le numéro 016, le même jour à 14h42 au greffe de la Cour constitutionnelle, les requérants. Voici les requérants. En réalité, voici des individus qui ont introduit auprès de la Cour constitutionnelle une requête, n'est-ce pas, énonçant ici les dispositions qui ont été prises dans le cadre du projet Sangokon qui serait, je préfère dire, qui serait anticonstitutionnel. La question qu'on a tout de suite envie de se poser, et là, j'ai déjà les bases de ma première analyse, c'est de se demander sur quoi est fondée cette requête et quel est le contenu de cette requête de façon plus concrète. Concrètement, il faut comprendre que les requérants ici exposent 4 points. 4 points évoquent le fait que les étrangers aujourd'hui pourront désormais, à travers cette initiative, acquérir la nationalité ou la citoyenneté centrafricaine moyennant une somme de 60 000 $. Le deuxième point ici, c'est que les investisseurs pourront désormais acquérir la e-résidence pour un montant de 6 000 $. Les investisseurs pourront acheter un terrain de 250 mètres carrés pour 10 000 $ et les investisseurs pourront, via la tokenisation, n'est-ce pas, des ressources naturelles, acquérir les dites ressources naturelles pour un prix et des quantités qui ne seront pas encore annoncées, ou alors qui n'ont pas encore été annoncées. Très bien. Pour résumer cette toute petite partie, il faut comprendre que ces individus, aujourd'hui, exposent 4 points essentiels. Et dans ces 4 points, ils évoquent le fait que désormais, des investisseurs pourront devenir propriétaires des espaces, pourront devenir citoyens centrafricains, pourront, n'est-ce pas, obtenir ou alors acquérir des ressources naturelles. En fait, ils trouvent que c'est anticonstitutionnel. En réalité, la Constitution ne prévoit pas, n'est-ce pas, de telles dispositions. Et demande donc, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle de se prononcer par rapport à cela. La question donc qu'on a envie de se poser, c'est de se demander sur quoi est fondé, n'est-ce pas, ces 4 points. Il faut donc dire que ces requérants se sont basés sur des communiqués. Les communiqués, les voici. Il s'agit de 3 communiqués. Je ne vais pas lire ces communiqués.
C'est sur ces communiqués donc que se sont basés ces requérants pour pouvoir adresser une requête à la Cour constitutionnelle. Allons maintenant dans le fond. Et dans le fond, il est important de comprendre sur quoi la Constitution ou alors la Cour constitutionnelle va devoir se fonder, elle, pour pouvoir rendre sa décision. Je veux qu'on se comprenne. Très bien. Ce que vous devez comprendre dans le cadre de cette troisième page, c'est que la Cour constitutionnelle déclare en fait d'être compétente. En fait, il faut qu'on comprenne donc que si la Cour constitutionnelle est compétente, allons donc voir si effectivement, sur la forme et dans le fond, elle est réellement compétente. C'est pour ça donc que, sur la forme, la Cour constitutionnelle compétente, considérant qu'au terme de l'article 95-1 de la Constitution du 30 mars 2016, la Cour est chargée de juger la constitutionnalité des lois organiques ordinaires déjà promulguées ou simplement votées, des règlements ainsi que des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je sais que ceux qui voient ou alors qui sont en train actuellement d'écouter ce tutoriel ne sont pas juristes. Donc, je vais faire l'effort de simplifier le maximum pour vous permettre la bonne compréhension. Qu'est-ce que cet article dit concrètement? Cet article est en train d'énoncer en quelque sorte les compétences sur la forme de la Cour constitutionnelle et dit que la Cour constitutionnelle, en tant que haute juridiction de l'État centrafricain, doit ou alors est habilitée à se prononcer sur des lois qui ont déjà fait l'objet d'une promulgation. Pour qu'une loi soit promulguée, il faut d'abord qu'elle soit votée par l'Assemblée nationale ou par les institutions établies dans ce pays. Ou alors par des règlements intérieurs, n'est-ce pas, élaborés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà en quelque sorte, sur la forme, la compétence de la Cour constitutionnelle. Je préfère insister sur cet article 95 parce que tout à l'heure, on va essayer de voir si réellement elle est compétente. Disons donc ceci. S'agissant d'un contrôle d'actes pris par l'exécutif dont il est invoqué l'inconstitutionnalité, il y a lieu de déclarer la Cour compétente. Très bien. Faisons donc en quelque sorte la première analyse. La Cour constitutionnelle est compétente pour ce que nous venons d'énoncer à l'article 95-1. Pas de doute là-dessus. Sur la recevabilité, la Cour constitutionnelle considérant que, en fait, elle est recevable, puisqu'elle dit qu'elle est recevable. Elle dit donc quoi concrètement en termes de recevabilité? Considérant que la Cour constitutionnelle est gardienne de la Constitution, la Constitution, qu'au terme de l'article 98, la Cour constitutionnelle du 30 mars 2016 et de l'article 45, je vous épargne de tout ce test, pour arriver ici. Considérant que ces dispositions qui figurent sur le site officiel sango.org et dans le document Sango Genesis Paper sont des dispositions conférant des droits relevant du domaine de la loi déterminé par l'article 80 de la Constitution. Finissons avec la conclusion. Il y a lieu pour la Cour de déclarer la requête recevable. Vous comprenez que de la première page à la quatrième page de cette décision, vous comprenez que la Cour constitutionnelle déclare ici qu'elle est compétente à recevoir, n'est-ce pas, cette requête. Très bien. La question qu'on se pose, est-ce que la Cour constitutionnelle doit aller collecter les informations dans un site et se baser sur un document commercial pour pouvoir dire qu'elle est recevable? Peut-on dire que le Sango Genesis Paper et le site officiel Sango sont des sources de droit? Je pose tout simplement la question pour faire comprendre qu'en aucun cas, dans la Constitution, telle qu'énoncée
dans l'article 95, il est dit que les sites Internet ou les documents de marketing ou commerciaux, comme vous voulez, peuvent être considérés comme des sources de droit. Alors là, on comprend que, en réalité, la Cour ne peut pas, sous la forme, recevoir cette requête. On pouvait même s'arrêter là et dire que, bon, OK, on a fini avec ce tutoriel. Parce qu'une fois que, sur la forme, il y a un souci, ça ne sert plus à rien d'aller regarder dans le fond. Parce que déjà, la forme souffre, n'est-ce pas, de quelque chose. Allons dans le fond. Sur la demande d'annulation des dispositions querellées pour violation de l'article 49 de la Constitution relative au contre-sign, considérant qu'au terme de l'article 49 de la Constitution, à l'exception de ceux relevant des domaines réservés au chef de l'État, prévus aux articles 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 90, 91, 92, 99, les actes du président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution. C'est très grave. C'est très grave parce que déjà, il faut comprendre que la plupart des constitutions dans le précaré français ont été rédigées par la France. Et la France ne pouvait rédiger qu'une constitution en sa faveur. Parce que lorsque vous voyez l'article 49 dit clairement, de façon implicite, que en Centrafrique, on a deux chefs d'État. On a le Premier ministre et on a le chef d'État reconnu par le peuple. Cela veut dire en d'autres termes que le chef d'État ne peut pas prendre une décision si cette décision n'a pas été contresignée par le ministre ou alors par des ministres chargés de l'exécution. Donc, vous comprenez que cet article souffre de quelque chose, mais on ne va pas entrer là-dedans parce que ce n'est pas l'objet, n'est-ce pas, de cette vidéo. Mais c'est déjà pour vous faire comprendre que cet article souffre déjà de quelque chose. Très bien. L'absence du contre-signe entraîne la nullité de ces actes. En d'autres termes, si le président de la République a eu à prendre des décisions et que cette décision n'a pas été contresignée par le Premier ministre, cet acte est de nul et sans effet. C'est ce que dit l'article. Allons donc maintenant voir le contenu. Considérant que les actes dont il s'agit sont des décrets, que les autres actes, notamment l'ordonnancement, sont du domaine réservé du président en application de l'article 42 de la Constitution, considérant que les requérants n'ont produit aucun décret, ainsi la Cour est dans l'impossibilité de vérifier la présence du contre-signe et a lieu de rejeter ce moyen. Les amis, ce que je viens de lire là, ce que vous voyez sur votre écran, veut dire tout simplement que, en réalité, la Cour constitutionnelle dit ne pas donner en quelque sorte son mot. Parce qu'en réalité, elle ne peut pas, elle n'a pas, la preuve que, n'est-ce pas, il y a eu un contre-signe. Ça veut dire que puisqu'elle est dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de vérifier que effectivement les actes ou les dispositions qui ont été prises ont été contresignés, alors elle préfère dire que je rejette ce moyen. Donc elle me reconnaît que en fait, elle ne peut pas prendre, n'est-ce pas, elle ne peut pas aller à l'encontre, n'est-ce pas, de l'article 49. Progressons pour que vous compreniez davantage. Sur la demande d'annulation pour atteinte à la souveraineté de l'État, atteinte à la souveraineté du peuple centrafricain et violation de l'article 80-60 de la Constitution du 30 mars 2016, considérant qu'il est établi selon le document Sango Genesis Paper, document officiel de référence du projet SangoCon, et suivant le site internet sango.org, sur lequel il est publié, les investisseurs étrangers peuvent acheter la nationalité centrafricaine pour 60 000 $ en crypto-monnaie. Je vous fais ça rapide. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle
avec ces individus se sont basés sur un document commercial, sur un site Internet, pour pouvoir dire la loi, pour pouvoir prendre des décisions. Alors qu'il ne s'agit pas des communiqués, il ne s'agit que des communiqués, il ne s'agit pas des décrets, il ne s'agit pas des lois votées, il ne s'agit pas d'une loi qui a été promulguée par le président de la République. Il ne s'agit que d'un site et d'un document. Est-ce que, je répète, est-ce que le Sango Genesis Paper et le site internet sango.org peuvent être aujourd'hui considérés comme étant des sources de droit? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que le SangoCoin a fait l'objet, n'est-ce pas, d'une discussion à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut prouver cela? Est-ce que le site internet a été voté par l'Assemblée nationale? Est-ce que le Genesis Paper a été promulgué par le chef de l'État? Posez-vous les bonnes questions. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais apporter notre analyse et vous dire qui sont ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Très bien. Je vous épargne ceci parce que, en grosso modo, ils évoquent en fait que la constitution centrafricaine ne prévoit pas la vente des espaces, la vente des ressources, que ce soit l'acquisition de la nationalité et bien d'autres. La Constitution ne prévoit pas tout cela. Et au regard donc du fait que la Constitution ne prévoit pas tout cela, la Constitution pense que à travers les sites, à travers le site sango.org, à travers le document commercial Sango Genesis Paper, la Cour constitutionnelle pense donc qu'elle peut prononcer, elle peut juger, elle peut décider donc, n'est-ce pas, du devenir, n'est-ce pas, de la Centrafrique. Je reprécise, est-ce que Sango Genesis Paper et le site Internet peuvent être considérés comme des sources de droit? Passons sur les décisions. Avant de lire les décisions, j'aimerais faire, si vous le permettez, une synthèse des 6 premières pages que nous venons de défiler. Vous avez compris que nous avons eu des individus qui se sont dit, en réalité, le fait que les étrangers puissent, à travers le projet Sango, obtenir la nationalité, la e-résidence, acquérir les parcelles de terre, de pouvoir obtenir les matières, les ressources rares ou alors les minerais, l'or, le diamant, le métal, etc. En fait, cela n'est pas prévu par la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle doit se prononcer parce qu'en réalité, cette disposition-là, prévue par le projet Sango, est anticonstitutionnelle. Quelle est donc la décision? La décision, article 1, la Cour est compétente. Première chose. Donc, nous avons compris que la Cour n'est pas compétente. Ce sur quoi la Cour constitutionnelle se fonde pour prendre ces décisions n'est pas reconnu par la Constitution, n'est-ce pas, centrafricaine. Les sites Internet ne sont pas les sources du droit. Les documents marketing ne sont pas les sources du droit. Tout simplement. Donc, en tant que gardien, n'est-ce pas, de la loi, des textes de la Constitution, la Cour constitutionnelle devait tout simplement rentrer dans le document, dans la Constitution et constater effectivement qu'il y a une violation. Très bien. Article 2. La requête est recevable. Bien évidemment, c'est ce que je viens d'expliquer. La requête ne peut pas être recevable parce que sur la forme, il y a un problème. Et dans le fond, les moyens qui ont été évoqués par les requérants ne sont pas valides parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle dit elle-même ne pas être capable de justifier si effectivement les dispositions qui ont été prises ont été contresignées. Très bien. La demande d'annulation fondée sur la violation de l'article 49 de la Constitution est rejetée. Très bien. Donc, eux-mêmes, ils rejettent ça. La mise en vente de la nationalité centrafricaine publiée par le document officiel Sango Genesis Paper sur le site sango.org est inconstitutionnellement, inconstitutionnelle et est annulée en application de l'article 80. Alors, je vais nettoyer ça rapidement. Je nettoie ça très vite. Revenons sur le document Sango. Sango. Alors, sur le document Sango, il faut dire que la version officielle est en anglais, je l'ai rappelé,
lorsque je faisais l'analyse sur le projet qui se trouve actuellement dans notre site. Très bien. Alors, il y a que le projet Sangocon. Permettez que je vous présente quelque chose. Le cadre juridique, il faut que je précise cela. Il est dit ici, néanmoins, il y a encore du travail à faire concernant le cadre juridique. D'ici la fin de 2022, la République centrafricaine s'est engagée à publier des directives juridiques spécifiques pour les crypto-monnaies avec une réglementation appropriée et des incidences financières. La République centrafricaine prévoit d'attirer un large éventail des investissements internationaux. En outre, il existe de multiples autres points clés qui doivent être examinés et inclus dans le nouveau cadre juridique. Cela n'a pas encore été inclus. Mais sur quoi donc se prononce la Cour constitutionnelle? Donc, vous comprenez pertinemment que lorsque vous regardez le programme de la e-résidence, le programme de la citoyenneté, l'enregistrement des entreprises en ligne et bien d'autres choses n'ont pas encore été intégrés dans la Constitution. Mais pour que quelque chose soit anticonstitutionnel, il faut déjà que la Constitution ait prévu cela, puisque la Constitution ne prévoit pas la e-résidence. Pour l'instant, la Constitution ne prévoit pas la e-résidence. La Constitution ne prévoit pas la vente des terrains. La Constitution ne prévoit pas la cession ou alors l'acquisition des ressources naturelles par des étrangers. C'est quelque chose qui va être examiné et qui va être défini dans un cadre juridique, n'est-ce pas, en quelque sorte bien ficelé. Je veux qu'on se comprenne. Je veux qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Alors, revenons sur un autre élément qui me semble important, qui certainement a échappé la Cour constitutionnelle. Il faut comprendre que le document Sango Genesis Paper peut faire l'objet d'une modification. C'est dit noir sur blanc dans ce document. Allez sur la section avis de non-responsabilité financière, de non-responsabilité. Vous vous rendez pertinemment compte que Genesis vous dit carrément que les informations fournies dans le Genesis Paper ne constituent pas des conseils financiers, des conseils commerciaux, d'investissement juridique ou de quelque nature que ce soit. Vous ne devez pas considérer le document Genesis comme tel. Très bien. En outre, le document Genesis peut être modifié. Très bien. Peut être remplacé. Donc, si je comprends très bien, ça veut dire que, d'après la Cour constitutionnelle, cela peut être remplacé en passant par l'Assemblée nationale. Puisque, selon la Cour constitutionnelle, en principe, c'est l'Assemblée nationale qui aurait voté le livre blanc, dont le PEPA Sango. Ou alors, c'est pas l'Assemblée nationale que, n'est-ce pas, on a créé, on a décidé de mettre en place un site Internet qui est aujourd'hui une source de loi, une source de droit. Donc, vous comprenez que le projet Sango a mis à la disposition des investisseurs un document de marketing, un document qui vante en réalité les projets. Il faut bien comprendre ça. Je voudrais que vous compreniez ça très bien. OK. Alors, sur la base de quoi la Cour constitutionnelle peut se déclarer compétente lorsqu'elle se rend sur un document commercial et sur un site Internet et dit qu'effectivement, toutes les dispositions qui ont été prises dans le cadre du projet Sango est anti-constitutionnel. Il faut qu'on voit ça de plus près. Très bien. Là, grosso modo, il s'agit, n'est-ce pas, des décisions qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle pour dire en fait que concernant la résidence, cela n'est pas prévu par la Constitution, donc c'est rejeté, c'est-à-dire ça ne doit plus exister, ça doit être retiré, que ce soit à la vente des terrains, que cela ne doit plus exister. Concrètement, ils se sont focalisés sur 4 axes principaux du projet Sango en partant, n'est-ce pas, de leur source pour dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est évoqué est anticonstitutionnel. Ce qui est donc intéressant,
c'est le document qui a été rédigé par le directeur du cabinet civil à la présidence. Permettez que je vous partage un instant le document, que vous aussi vous puissiez en prendre connaissance. Très bien. Voici le document en question. Il s'agit du communiqué de presse. Ici, vous voyez, ici en bas, fait à Bangui le 30 août 2022, le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Abbé Nassio. Très bien. Que dit le communiqué concrètement? Permettez que je ne lise pas tout, mais que je revienne sur la réponse qu'il fallait. Il est rappelé, là je suis au troisième paragraphe, il est rappelé le caractère égal honnête de ces décisions ainsi que l'obligation de retirer de l'ordonnancement juridique tout test déclaré inconstitutionnel. La mise en vente de la nationalité centrafricaine, la création et la mise en vente d'une e-résidence, la mise en vente des terrains, des ressources naturelles annoncées dans le projet Sango et jugées inconstitutionnelles ne figurant pas dans l'ordonnancement juridique national car non encore consacrés par les textes législatifs ou réglementaires. En réalité, qu'est-ce que le cabinet civil dit? Ils disent en fait que ce que vous êtes en train de demander de retirer, en réalité, ça n'existe même pas encore dans ce cadre juridique. Vous voulez retirer quoi alors que ça n'existe même pas encore? Je suis en train de vous dire que je n'ai même pas encore défini un cas. Tout à l'heure, lorsqu'on était dans le Sango Genesis, je vous ai montré qu'effectivement, c'est au courant de l'année 2022 que les dispositions devaient être, n'est-ce pas, élaborées pour pouvoir intégrer, n'est-ce pas, les lois régissant la e-résidence, l'achat et l'acquisition des espaces, etc. Et c'est ce que le directeur de cabinet civil ou le cabinet civil n'a fait que rappeler, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle en tant que technicien du droit. Alors, car non encore consacré par des textes législatifs et réglementaires, la présidence de la République rassure l'opinion nationale et internationale que le gouvernement, sous le leadership éclairé de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, prendra toutes les dispositions idoines pour éviter les potentielles violations de la Constitution relevées par la plus haute, suivez très bien, par la plus haute juridiction de l'État en matière de constitutionnel dans le cadre de l'implémentation du projet Sango. Je pense que tout est clair. Vous avez compris que de par ce test, le président Touadéra est resté légaliste, est resté quelqu'un qui respecte la constitution de son pays. Et ils ont dit de tout faire pour que la constitution ne soit pas violée. Je veux que vous compreniez ça très bien, que la constitution ne soit pas violée. C'est ce qu'il faut retenir ici. Alors, la présidence de la République réaffirme que le projet Sango, dont le texte de base est déclaré conforme à la Constitution, reste et demeure la nouvelle structure économique qui ouvre la voie à un avenir numérique à travers une crypto-monnaie commune et un marché des capitaux intégré capable de stimuler le commerce et soutenir la croissance économique du pays. Là, on voit à travers ce document qu'on a en face de nous quelqu'un qui se soucie de l'avenir de son pays. Lorsqu'il prend des initiatives, c'est parce qu'il sait qu'il est garant, n'est-ce pas, du peuple. Parce qu'il a reçu le mandat du peuple, alors il doit prendre des initiatives qui cadrent non seulement la Constitution, mais qui soient capables, n'est-ce pas, de garantir, n'est-ce pas, la sécurité de son peuple dont il a la charge. Je pense que l'on arrive déjà à un point crucial, et là je vais faire donc une analyse pour vous dire concrètement qui se cache derrière ce communiqué. En réalité, je pense, et ça c'est mon avis personnel, la Cour constitutionnelle est tout simplement manipulée par des forces obscures qui se cachent parce qu'ils sont obscurs.
Lorsque le Bitcoin a été légalisé, reconnu comme monnaie légale en Centrafrique, vous avez vu la sortie de la BEAC, vous avez vu la COPA qui est sortie, vous avez vu la Banque mondiale, le FMI qui ont fait toutes sortes de sorties pour démontrer qu'en fait, si la Centrafrique s'aventure là, elle est mort-née. Tout simplement. Et pas des mécanismes, pas des relais locaux. Ils ont essayé de manipuler, n'est-ce pas, l'information à travers leurs médias. Ils ont senti qu'en réalité, le président, professeur Akash Touadéra, s'était bien préparé et aujourd'hui, ils sentent qu'ils ne peuvent pas atteindre la Centrafrique de l'extérieur. Il faut donc passer par l'intérieur. Et comme on dit souvent, c'est ton propre orteil qui finit par percer ta propre chaussure. Et c'est là donc qu'on peut manipuler donc la Cour constitutionnelle pour pouvoir, n'est-ce pas, toucher le cœur du ballon. Vous avez très bien compris que les quatre axes évoqués sont des piliers essentiels, sont des projets qui sont des 4 points qui ne laissent pas un investisseur indifférent. Et c'est ces 4 points qui se sont attardés pour démontrer en réalité qu'il faut absolument les retirer, n'est-ce pas, du projet ou de l'initiative Sango. Allons un peu plus en profondeur. Vous avez très bien compris que la constitution qui aujourd'hui est en Centrafrique a été écrite par la France. Donc, aujourd'hui, la France sent donc qu'elle est en train de perdre, n'est-ce pas, de l'ampleur en Centrafrique. Et aujourd'hui, elle voit que désormais, les ressources qu'elle avait elle seule à sa disposition est aujourd'hui désormais hein, entre les mains du peuple. Aujourd'hui, tout le monde peut acquérir les ressources qui jadis étaient réservées uniquement entre les mains d'un seul individu ou alors d'un seul État. Et aujourd'hui, donc, vous comprenez que la France ne peut pas dormir. Vous comprenez que l'Élysée a perdu du sommeil depuis cette histoire de la tokenisation, n'est-ce pas, des ressources naturelles. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez en fait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas limiter l'analyse du Sango Coin, du projet Sango, à l'unique dimension de la géoéconomie. Ce n'est pas possible. Si vous n'intégrez pas la géopolitique dans cet aspect, vous allez complètement vous égarer. Et je pense que justement, lorsqu'on tient compte de l'aspect politique dans le cadre de ce communiqué, vous comprenez expressément qu'effectivement, le directeur du cabinet civil a rappelé qu'en réalité, s'il faut rester dans le cadre juridique, il faut comprendre que nous restons légalistes, nous restons attachés à la constitution de notre État. Alors, il faut comprendre que la Centrafrique a passé, ou continue d'ailleurs de passer des moments difficiles. Et la mise sur pied d'un tel projet est tout simplement salutaire pour la Centrafrique et pour un citoyen du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas le droit, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui est garant devant le peuple. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui est celui-là à qui le peuple peut demander les comptes. Et pour cela, le président est dans son droit de prendre les décisions qui arrangent son peuple. Et aujourd'hui, le peuple, qui est représenté par l'Assemblée nationale, on dit oui pour la crypto-monnaie et on dit de travailler pour encadrer, n'est-ce pas, les tests, pour pouvoir, n'est-ce pas, créer les dispositions qui seront capables, n'est-ce pas, de donner la possibilité à chacun de pouvoir se sentir à l'aise. Alors, il faut dire que le développement d'un pays, l'avenir d'un pays, se structure autour d'un individu qui porte une vision. Et vous avez très bien compris que la vision du président Touadéra vise ici, là, en quelque sorte, à développer son pays à travers des nouvelles technologies, de développer des stratégies à rythmer aux nouvelles technologies. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque vous parcourez le livre blanc, il va évoquer des expressions comme la tokenisation, ce que l'on n'a pas encore réellement vu dans la cryptosphère, va évoquer ici la métavers, va évoquer ici, n'est-ce pas, un ensemble d'éléments qui aujourd'hui montrent véritablement que le président est soucieux
n'est-ce pas, de l'avenir de son pays. Je pense qu'au lieu de jeter la pierre sur ce projet, il faut plutôt réfléchir à comment soutenir ce projet pour que désormais, nous ayons, n'est-ce pas, enfin en Afrique, un projet qui soit capable d'amener véritablement le développement dans un pays et dans le continent et voire dans le monde. La Cour constitutionnelle, je pense, n'a pas eu raison de faire cette sortie parce qu'elle ne s'est pas appuyée sur le droit, mais elle a voulu extrapoler en allant sur un terrain politique. Et dans ce terrain politique, on a très bien compris que, en fait, la Cour constitutionnelle est tout simplement manipulée par des forces obscures. Ceux qui sont derrière la crise politique, qui sont derrière les crises civiles, sont aussi derrière, n'est-ce pas, ce projet Sangokoy, qui sont en train de vouloir déstabiliser ce projet. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne dégustation et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer dans un projet cryptographique. C'était César Bokouré, portez-vous bien. Ciao.